Chaque jeudi soir, dans ce pavillon militaire de la banlieue de Sao Paulo, on chante et on danse comme en discothèque. Et pourtant, c'est bien une messe, celle de la communauté catholique charismatique Aliança da Misericórdia, fondée en 2000 par 2 prêtres italiens en mission au Brésil et qui compte aujourd'hui plus de 3000 fidèles à Sao Paulo. Cette communauté est très joyeuse, c'est très jeune aussi. Ici, je ressens beaucoup l'amour de Dieu. Ici, c'est très bien, il y a beaucoup de bonheur. J'aime pas la tristesse, moi, c'est pour ça que je viens ici. Le Brésil reste le pays le plus catholique au monde, avec 123 millions de fidèles. Mais selon les statistiques officielles, il a perdu 15 millions de catholiques en 10 ans, notamment au profit des évangéliques, qui sont 42 millions aujourd'hui. Pour limiter la désaffection, des mouvements catholiques comme Aliança da Misericórdia se multiplient, imitant les méthodes des évangéliques qui insistent sur un langage plus simple et direct, de danse et de chant. Il ne s'agit pas de changer notre doctrine, mais de changer notre langage. Montrer notre doctrine, notre foi, notre morale avec un langage différent qui puisse toucher les gens. Le langage du peuple, le langage simple. Père Pedro est un des prêtres les plus jeunes de la communauté. Cette évangélisation nouvelle en danse et en musique l'enthousiasme et il ne veut pas voir les évangéliques comme des concurrents. On peut avoir peur de la montée en puissance des évangéliques. Au contraire, il faut avoir le désir que l'évangile puisse être annoncé. Pour ces prêtres catholiques, l'élection du pape François, premier pape d'Amérique latine, va renforcer l'influence de l'Église au Brésil et même au-delà, sur le continent tout entier.